Restez bien avec nous afin de découvrir l'envolée des enchères pour cette table basse. Voici Jean-Christophe, le prochain à venir défier les acheteurs avec un objet qui sent bon la nostalgie. Je regarde régulièrement l'émission et j'apprécie parce qu'on apprend pas mal de choses. Puis l'ambiance est très familiale, très sympathique. Jean-Christophe. Bonjour. 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 Alors je vous amène une caisse écolière. Oui. Pour vous faire retomber en enfance. Oui. Donc, vous venez d'où? Du Sud? Alors je suis né originaire du Sud, de Marseille, et je me suis installé en Morvan depuis 2013. Et vous faites quoi? Je suis photographe réalisateur pour la mise en valeur du Morvan justement. Ah d'accord. Très bien. C'est quoi une caisse écolière? C'est une caisse pédagogique. C'est pour apprendre à compter et à rendre la monnaie, tout simplement. Ah Compter les ok. pièces et rendre la monnaie. Mais ça c'est très intéressant pour nous alors. Et bien là, d'après ce qu'on voit... Il y a des billets de 50, des billets de 100. Oui. Donc on apprend à compter. 50 égale 5 dizaines. C'est un truc pour moi ça. Je pense que Hein? avec les pièces, vous avez de quoi vous amuser là. Je regarde de temps en temps l'émission. Je vois Oui. qu'en maths, vous êtes Dites donc. Un peu moyennement de bonne. respect. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non. Un peu de respect. Non, mais je oh. Je plaisante aussi. Alors, donc il y a des billets de 500, de 1000, de 100 et de 50. Oui. Ensuite, il y a des pièces. Des pièces. On a des 20 francs, les 10 francs, 5, 2, etc. jusqu'au centime. Donc il y avait ça dans les classes? Alors, ça fait partie effectivement de... J'ai jamais vu ça, moi. Mais c'est entre deux guerres. On est... Ah oui, là, je suis quand même un peu jeune. gère... c'est ça. Ouais. On gère une période de croissance assez forte, mais entrecoupée de récession dure dans les années 30. Et donc, on va réformer un petit peu l'éducation pour les ramener à des choses très concrètes pour le faire entrer. Donc, les problèmes sont les problèmes de baignoire et de train, de retard. Et les objets pédagogiques concernent le commerce, la petite boutique. Ces pièces-là, le côté pile, des faces qu'un graveur qu'on appelle Turin, enfin qui est Monsieur Turin, qui était le graveur d'entre-deux-guerres, a réalisé avec, vous voyez, ces épis de blé qui évoquent la croissance, la fertilité, etc. D'un autre côté, on avait la face de Marianne, le profil, qui sera remplacé tout de suite après-guerre par la semeuse. Donc, on reconnaît la grande semeuse, qui a toujours la même symbolique que l'épi de blé qui est ici. C'est la prospérité, la richesse de la nation, etc. Voilà. Et qui n'est peut-être pas sans évoquer le mot en argot blé pour parler de l'argent. Oui. Après, on va parler d'une autre chose, c'est l'État. Et là, je dois dire, j'en ai déjà eu, mais forcément, il en reste peu, parce que c'est du carton, donc ça s'abîme très vite. J'ai jamais vu, dans cet état-là, aussi complet, aussi neuf que ça, alors que c'est 1930, puisque les pièces, c'est entre 30 et 39. Justement, comment l'avez-vous obtenu, trouvé Alors en fait, dans cet état-là? je suis collectionneur de livres anciens, mais aussi de monnaie ancienne, donc numismate. Ah bah vous Et, connaissez donc les Turins, Voilà. voilà. Et sauf que là, c'est les factices. C'est pour ça aussi que je l'amène aujourd'hui. Et en Vous l'avez plus, elle est trouvé où? complète sur un site bien connu d'enchères. D'accord. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est l'histoire que le vendeur a bien décrite. C'est que l'objet est dans cet état-là parce qu'il n'a jamais été vendu. Et il était dans une boutique ancienne des années 20 qui a fermé dans les années 70. Et en fait, après, dans les années 70, l'immeuble est resté dans son jus, abandonné. Et il a été racheté, l'immeuble, il y a 2 ans environ. Et ils ont récupéré, dont cette boîte, mais plein d'autres objets et plein d'autres jouets anciens, mais dans la réserve en état neuf. Alors ça n'a pas une énorme valeur sur le marché en soi. Par contre, il va y avoir une prime nécessaire dans l'évaluation et même sur le marché pour l'état de fraîcheur, parce qu'on ne va pas retrouver ça avant longtemps. Je ne sais pas si je peux me permettre, Allez. c'est sur les monnaies, vous avez aussi l'équivalent en sous. C'est assez oui, tout à fait. particulier Oui, oui. dans cette caisse en tout cas. Donc à la base, c'est fait pour apprendre les francs, mais il mettait l'équivalent en sous. 2 francs, 40 sous. Ok. Et la notice aussi, pas tout le monde l'a non plus. Donc c'est en parfait état, Oui. elle est complète, donc un objet rare. Combien ça se vend ça les ventes? Alors, vous on avez a- déjà vu passer? Ça vaut quelques dizaines d'euros quand on en trouve à peine. Moi, je vais estimer ça 50 euros. Ah ben dites donc.
tout ça pour arriver à 50 euros. Je vais quand même pas donner 300 €. Vous pouvez. 50 euros. Vous l'aviez payé Une quarantaine d'euros, oui. Donc Voilà, c'est ce à quoi vous vous attendiez. Oui, oui. Le projet, c'est donc de racheter de vraies pièces. Ou plutôt livre, là. Plutôt livre ancien sur le Morvan. D'accord. Ou payer mes impôts. Ah, ça, c'est plus concret. Bon, 50 euros, voici le pass. À vous d'aller retrouver nos amis en Merci. salle des ventes. Merci. Merci à vous. Au revoir, Merci. bonne vente. Merci d'être venu. Merci, au revoir. Vu l'état, je peux me battre et je vais me battre pour faire monter les enchères au plus haut. Les acheteurs auront-ils envie de vider leur portefeuille pour cette caisse écolière? Attendons encore un peu avant de le découvrir. Car nous rencontrons à présent notre dernier vendeur, François, qui apporte dans ses filets l'objet unique dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. C'est une table assez particulière que je trouve originale. Donc je ne sais pas qui pourra s'intéresser à cette table basse. J'ai hâte aussi qu'elle passe devant les experts pour savoir un petit peu ce qu'ils vont en dire. Bonjour. François. Bonjour. Bonjour. Étonnante cette table. D'où venez-vous, François? Je viens de Normandie, de Ouistreham. Ah. Bord de mer. Génial. Oui, ça va. Vous faites quoi là-bas? Je suis artisan, Dans quel domaine? ébéniste, Ébéniste. menuisier ébéniste. D'accord. Alors, quelle est l'histoire de cette table étonnante? Alors cette table-là, je l'ai récupérée chez une dame que j'ai aidé à déménager, qui se séparait de plusieurs meubles, et elle m'a proposé cette table basse. Et donc, elle vous a séduite? Oui, j'étais assez étonné de la forme de la table et de son piétement, donc, Ouais. j'ai récupéré cette table-là pour la mettre à la maison. Et vous connaissiez l'artiste? Au départ, Après, vous l'avez connu? je connaissais pas l'artiste. Ah, Je d'accord. connaissais pas l'artiste et j'ai Ouais. appris à le connaître Ouais. et je l'ai même rencontré. D'accord. Puisque, ayant une signature d'Henri Fernandez, je me suis permis de le contacter et puis d'aller le voir avec cette table. Donc il vous l'a signé? Et il me l'a signé, oui, parce que en Il fin de l'a compte, signé où? il l'a signé sur la nageoire. Hum. Et il m'a informé que c'était une seule, Pièce unique? une pièce unique qu'il avait fait en D'accord. 1975. Il l'a signé où? Moi, je vois pas la signature. Là, c'est- C'est par là. Oui, c'est là, juste là. Vous avez Là. votre D'accord. Ici. Alors, donc, donc c'est- pièce unique? pièce unique, ouais. C'est intéressant. Pièce unique, Ah. avec Il des est- morceaux Il est d'agate. coté, cet artiste? Il est coté, il est assez coté. Hum. Il a fait pas mal de meubles en pièce unique, Ouais. je crois. Il a fait des tables de salle à manger, des chaises. Il a fait des tables basses avec des gros insectes, des espèces de coléoptères, des lampadaires avec des têtes de chevaux. Enfin, il a une imagination assez foisonnante. Mais celle-là, je l'avais jamais vue. Ah bon. Donc, ce qui prouve vraiment aussi que c'est la pièce unique. Hein. Et Ouais, alors, c'est ça. voilà, et ce qui est assez beau, c'est ces morceaux d'agate là, Oui, qui c'est sont ça, ouais. inclus dans ces feuilles de métal repoussées. En fait, c'est des feuilles de laiton qui sont soudées. Il n'y en a pas beaucoup des meubles de cet artiste. Hein. C'est quand même assez rare. D'accord, oui, oui. Il a produit assez longtemps quand même. Vous voyez, là, on est en 75. Il a dû en faire jusqu'aux années 90 à peu près, Ah, ok. dans ce style-là. Vous voyez, donc. Il a quel âge aujourd'hui, cet homme-là? Ah, je pense qu'il approche les 80 ans. hein, Il je produit pense. toujours? Je crois pas, d'après ce qu'il m'a dit. Il est en retraite maintenant. Ah oui. Et il m'a expliqué aussi que lorsqu'il a décidé d'arrêter de sculpter, sa femme a aussi arrêté de dessiner, Oui. parce qu'il m'a expliqué que c'est lui qui imaginait la pièce et c'est elle qui l'a dessinée et lui l'a réalisé. Ah oui, d'accord. Donc il lui a C'est dit beau, toi ça. tu arrêteras Oui. et moi j'arrêterai aussi de D'accord. dessiner. Pourquoi la vendez-vous? Ayant des enfants petits, Oui. j'ai eu Ah un oui. petit peu peur qu'il me l'abîme. Donc en fin de compte je l'ai mis de côté. C'est typique des années du milieu 70 jusqu'aux années 90. Oui. Vous voyez, il y a eu des grandes maisons de décoration qui ont fait des choses comme ça, très extravagantes. Il est certain qu'on en verra qu'une fois, une comme ça. Donc ça c'est compte, sûr. ça, le fait que ce soit Et une ça pièce compte quand même, parce unique, que c'est la seule. c'est la pièce d'un artiste. Voilà. Vous avez déjà vu passer des sculptures de cet artiste en salle des ventes? Oui, moi j'ai vu une table justement avec un insecte. Alors vous en aimeriez combien, cette table? Ah là je connais pas trop l'expertise de cette table vu qu'elle est unique. C'est vrai que maintenant si cet artiste-là est connu et reconnu, On part sur 1700. Ah oui, belle estimation. Mais 1700, c'est déjà un prix C'est une belle estimation. correct, c'est une belle estimation, Ouais, je pense aussi. mais c'est vraiment très rare, extraordinaire. Bon, 1700 €, qu'est-ce que vous ferez de cet argent? eh ben j'avais envie de faire un voyage avec mes deux petits-enfants. J'adorerais voir les aurores boréales, alors j'espère que ça contribuera à ce voyage-là.
Super, bah écoutez, bon voyage, Merci. bonne vente. J'espère que Bonne cette table continuation. va Merci séduire beaucoup. nos acheteurs. Merci à vous. À bientôt. revoir. Au revoir. J'espère réussir à appâter les acheteurs avec ma table poisson. Nous verrons tout à l'heure si les acheteurs mordent à l'hameçon en découvrant cette œuvre. Pour l'heure, voyons comment se passe la vente menée par Jean-Christophe pour sa caisse écolière estimée à 50 € par notre expert. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Jean-Christophe, Et vous venez d'où? de Millet, dans le Morvan, C'est sympathique. dans la Nièvre. Eh ouais. Magnifique. Magnifique région. Région très très sauvage. Il faut 8 ans pour y accéder, mais voilà. Oh, attention, pas de méchanceté. Non, c'est pas méchant. Et vous êtes venu avec quoi? Avec cher, une caisse Jean-Christophe? écolière. Venez nous la montrer. C'est une caisse écolière, en fait, c'est une caisse pédagogique qui servait aux maîtres à apprendre aux élèves à la fois à compter et aussi à se servir de la monnaie, quoi, en fait. Rappelez-moi votre prénom. Jean-Christophe. Jean-Christophe, il y a un bug parce que c'est pas l'accent du Morvan que vous avez là. Ouais. Moi, je suis originaire de Marseille. Eh ben ouais. Eh oui, né à Marseille, je suis installé en Morvan, justement, depuis 2013. Ah ouais. Je suis venu par envie, c'est un besoin de m'isoler, justement, retrouver la nature, me ressourcer. Ah bah là, il y a pas mieux, hein. Ah bah oui, on est bien. Oui, c'est chouette. Ce n'est que pour les enfants. Ouais, ça fait ça. Un peu comme nous, mais... Ce qui fait la rareté de cet objet-là, bon, déjà, c'est quasiment impossible à trouver, vous pouvez faire des recherches, mais c'est surtout l'état. L'état est parfait. Et complet? Complet, parfait. Il y a la notice, chose qui est aussi rare, il y a toutes les pièces, et l'objet n'a jamais été utilisé, ni jamais vendu non plus. L'histoire de cet objet, c'est que il y a eu une boutique des années 20 qui vendait plein d'objets, des jouets, comme un genre d'épicerie où ils vendaient un peu de tout. Et dans les années 70, elle a fermé. Et donc en 2017, il y a l'immeuble qui a été vendu en totalité. Et donc de la fin des années 70 jusqu'à 2017, il y avait le stock qui était la réserve avec ces objets-là et invendus, donc jamais vendus. Dans le Morvan. Non, dans la Creuse. Ah oui, c'est la même chose, hein. Moi, j'étais dans la Creuse avant aussi, donc. Ouais. Vous aimez les endroits à la mode, hein? J'aime les endroits normaux qui restent nature sauvage. Vous avez raison, authentique. C'est comique. Sur tous les billets, il y a cette maxime qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais pour eux ce que tu voudrais qu'on l'on fit pour toi. » T'as entendu? Oui. Je vais te l'offrir. Ça peut être une maxime pour moi. D'ailleurs, tu sais, t'offres ça à un professeur, c'est sympa. Hein. Mais alors, comment l'avez-vous trouvé cette boîte? Sur un site d'enchères qu'on connaît, voilà. Ah, vous un vouliez- site d'enchères, ouais. Parce que je collectionne les vieux livres, les monnaies anciennes. Et dans mes alertes, j'ai monnaie, billets, etc. Bon, moi, je vais dire 10 €. Ça peut apprendre aux gamins à compter, quoi, hein. Sympa, hein, j'aime bien les objets didactiques, évidemment. 15. 30. 35. 40. 45. 50. C'est bon pour moi. 55. 60. C'est quelque chose qui se vend plutôt aux collectionneurs et ils vendent même les billets à l'unité. Vous avez les billets qui partent à 25-30 € le billet, le billet de 1000. Ça dévalorise la boîte si elle est complète, c'est dommage. Bon, 60 € chez notre ami Stéphane. Voilà. Non, puis il est impeccable. Hein. Ça, oui, c'est en parfait état. Voilà, cher ami, est-ce qu'on pourrait envisager de faire une affaire conclue, vous et moi, à 60 €? Ou 70. Regardez, 50 plus 20. Donc 70, Julien, tu donnes. En vrai sous. En vrai sous, je vais donner 70. C'est pour toi. Il merci. est temps que tu apprennes à compter un peu. Ça, c'est une bonne affaire. Voilà. Je vais mettre ça à 12 000 sur Internet. Et je ferai peut-être un prix en boutique à 8 000. 90. 90. Ah, mon argumentaire de vente t'a chauffé. Eh oui. Voilà. Bon, on va laisser faire Stéphane. Il renifle souvent les bonnes affaires. Merci. Merci, monsieur. Mais ravi C'est que pas que les bonnes affaires. vous allez le vendre en intégralité comme ça, Comment? en entier comme ça. Non, je vais dépecer tout, je vais encadrer chaque billet. Je vais mettre les billets de 20 avec des cadres jaunes laqués, des 50 c'est pas vrai, roses ne le croyez laqués. pas. Et on va faire un truc extraordinaire.
Qu'est-ce que je vous ai 90. raconté 90. 300. 300. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Là, vous êtes bien ressourcés, hein, vous pouvez revenir à la civilisation, hein, parce que tout fonctionne bien. Je suis vite revenu à la civilisation. Voilà, cher monsieur. Ah bah, merci. Je vous en prie. Le plaisir Merci est pour beaucoup. moi. À bientôt. Merci, peut-être, Merci j'espère. beaucoup. Au revoir, Merci. Christophe, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À Au bientôt. revoir. Droite. Et allez, taisez-vous. Trop mignon. Il y a des oiseaux. Un petit nid. La vente s'est très bien passée, au-dessus de l'estimation. Je reviendrai dans l'émission avec grand plaisir. Et je vais essayer de faire les fonds de tiroir ou alors le grenier pour voir s'il n'y a pas quelques petits trésors cachés. C'est maintenant à François de rejoindre les acheteurs pour leur proposer sa table basse poisson.